Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Semaine assez tranquille parce que j'ai pas de rendez-vous médicaux, j'avais des rendez-vous médicaux voilà, qui n'étaient pas super importants. J'ai dû annuler parce que j'avais très mal. Franchement, là, je suis à 2 mois et demi de nécrose. Voilà, je commence vraiment à en avoir marre, c'est long. Le chirurgien m'avait prévenu que ça durait hyper longtemps. Mais là, je vous cache pas, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais là, on va pas parler du coup de nécrose, on va plutôt parler de musique. Parce que je voudrais un peu vous expliquer mon univers. C'est assez particulier aussi pourquoi j'écris des chansons comme ça, quel sens elles ont, voilà. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi je n'écoute pratiquement que des chansons en anglais. J'adore ça, tout simplement parce que l'émotion me touche beaucoup plus. Alors j'aime bien en français aussi, mais c'est pas la même chose. Et en français, je vais avoir certains titres qui vont plus me toucher que d'autres. Donc voilà, ça c'est la première chose. Les chansons que j'écris, elles ont toutes une histoire. C'est-à-dire que ça soit Bloom Again, qui parle de reconstruction, que ça soit Under the Stars, qui raconte l'histoire d'un amour. Alors on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça peut être ça peut être une histoire de deux personnes qui se sont jamais vues. Ça peut être l'histoire d'une personne qui a perdu une autre personne. Enfin voilà, on peut l'interpréter de plusieurs manières, Under the Stars. Et voilà, c'est en fonction de comment chacun la vit. Ensuite, on a Love Never Ends qui était adressé du coup au deuil que j'ai eu de ma petite chienne. On a une autre que je vais vous mettre ici qui s'appelle I Want to Rain. Alors celle-là, je l'avais écrite avec mon ami. À l'époque, on avait écrit pas mal de chansons en commun, enfin ensemble. Et cette chanson, on vivait toutes les deux quelque chose et on avait envie de le partager dans cette chanson. Cette chanson, elle est très belle parce que ça parle d'une personne qui a eu des problèmes de santé et qui n'arrivait plus à relativiser, elle en avait marre en fait, elle était épuisée par la douleur, la fatigue. Et donc en fait, du coup, elle dans cette chanson, elle dit je veux être, je veux faire, je veux être, je veux faire. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle I Want to Rain. Je vous la mettrai ici. On a aussi Forever Yours. Celle-là, elle est adressée au couple, puisque c'est une chanson que j'avais écrite pour mon mari, dont j'avais besoin d'exprimer mon amour envers lui. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien exprimer, du coup, j'ai écrit une chanson en lien avec ça. Voilà, qui est très belle aussi. Enfin, en tout cas, toutes mes chansons ont un vécu. Elles traversent le temps, elles avancent dans le temps. Et à chaque fois, elles racontent une nouvelle histoire. Elles racontent une mélodie, quelque chose qui s'est passé, un détail, un deuil. Alors là, je vous ai parlé que des versions anglaises. Maintenant, on va parler des versions françaises. Sur les versions françaises, je ne vous cache pas qu'au niveau des titres, je n'en ai que 2. Et c'est vraiment 2 qui sont top. On a La lettre oubliée qui est très belle, qui parle pareil Alors celle-là, elle est adressée, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est adressée à quelqu'un que j'ai perdu, qui était très cher à mes yeux en 2015. C'est une personne que j'ai eu du mal, je la voyais pas partir. J'ai eu du mal à faire mon deuil. Et à l'heure actuelle où je vous parle, je pense encore à cette personne. C'est une femme. Donc voilà, c'est comme une maman adoptive, si vous préférez. Donc voilà, j'avais écrit cette chanson pour elle. Et l'autre qui est un peu plus différent. Elle parle un peu d'une relation un petit peu entre deux personnes. Voilà, c'est une chanson d'amour. Je ne vais pas vous la révéler là, mais voilà. Pour mon album, quand je dis album, c'est-à-dire que je vais aller voir un compositeur qui va reprendre du coup mes chansons avec bien sûr les compositions et la voix, donc les instrus et la voix, va remasteriser tout ça et renormaliser tout ça pour pouvoir le mettre sur les plateformes parce qu'il faut des droits. Les chansons m'appartiennent, les titres m'appartiennent, les instrus beaucoup moins. À part Under the Stars qui a été composé acoustiquement par moi,
et Forever Yours qui a été composé par moi, Bloom Again aussi. Donc voilà, donc après, il y en a d'autres aussi comme I Want to Ray, composé aussi par moi. Donc voilà, il y en a quelques-unes où il va falloir faire les démarches qu'il faut. J'ai ce sentiment dans la vie que je vis actuellement avec le monde, ce qu'on voit, ce qui se passe, et les relations, les rencontres, les gens qu'on aime et tout ça. J'ai l'impression que cet album n'est pas qu'un album, c'est comme un livre qu'on ouvre et qu'on découvre. Et c'est vrai que il faut que je sélectionne quelques chansons. Je ne pourrais pas toutes les mettre. Et normalement, Under the Stars était en philharmonique, mais j'aurais voulu la sortir plutôt pour décembre parce que c'est une chanson qui est très, vous allez voir, elle est très puissante, très belle. Forever Yours, ça, c'est pas la préférée que je voudrais mettre. Celle que je voudrais mettre en premier, en écoute sur les plateformes, c'est October Light et Blue Again. Ce sont les deux chansons que j'ai envie de mettre. Je pense que je mettrai October Light tout simplement parce que je veux pouvoir utiliser cette chanson pour mes vidéos et pour mes réels Insta. Donc voilà, surtout qu'on va être dans le thème de l'automne avec cette chanson et tout. Et puis Bloom Again, j'ai envie de la mettre parce que c'est cette chanson est tout un chemin et j'ai envie de la finaliser. J'ai l'impression qu'elles sont aussi des chansons qui guérissent, donc elles ont une importance. Voilà, donc je vais faire tout ça, je vais préparer tout ça. C'est hyper long parce qu'il faut que je vois. De toute façon, je vous dirai quand j'irai voir ce compositeur, enfin ce studio d'enregistrement, je vous dirai ce que j'ai vu avec lui, quand est-ce que les musiques vont commencer à être travaillées, vous serez au courant de tout. Et je demanderai même à être filmée au moment des studios, donc quand je serai là-bas pour que vous puissiez voir l'intérieur du studio et puis voilà la composition, enfin le côté... J'ai vraiment l'impression que je suis dans un tournant où la musique guérit les mots et j'ai l'impression d'avoir plus ou moins guéri quelques mots avec les chansons que j'ai écrites et c'est pour ça que je vous les partage aussi. Je sais que la dernière version de Under the Stars c'était une répétition, donc automatiquement il y avait juste ma voix qu'on entendait et un fond d'instru derrière, mais vous allez avoir vous allez avoir les versions de toute façon en meilleure qualité. Et voilà, donc écoutez, merci en tout cas. Là, il faudrait que je puisse commencer à m'intéresser. Du coup, je vous reprends ici. Bon, clairement, ça y est, la canicule commence à arriver. Je pensais franchement qu'on allait vivre que ça une fois, mais là, vraiment, si on doit encore supporter ça cet été... C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, je sais que tout le monde dit qu'il fait chaud, mais clairement, c'est pas rassurant, on va dire, sur l'année prochaine. Enfin, quand on voit que là, on atteint des seuils à 40-42 degrés, on se dit l'année prochaine, ça va se passer comment? Pas là pour faire le bulletin météo, mais voilà. Bon, dans quelques jours, il va y avoir l'éclipse solaire. Avec la chaleur qu'il fait, est-ce qu'on va avoir le courage de pouvoir la regarder? Ça aussi c'est un autre débat et puis c'est pareil, il faut commander les lunettes, enfin bref, passons. Là je viens juste de me laver et déjà autant vous dire que j'ai déjà l'impression d'être sortie de la piscine, clairement, même si j'ai mis ce haut là, j'ai lavé toutes mes robes façon légère pour la canicule parce qu'en fait voilà, clairement canicule. Donc voilà, bref, dans la partie juste avant je vous ai parlé de musique et effectivement je travaille sur des morceaux en ce moment. Alors il y a plusieurs styles de morceaux, vous allez voir, l'album va être comme un livre en fait, comme une histoire qu'on raconte avec plein de thèmes, plein de chansons. Et en ce moment je suis en train de travailler Under the Stars qui est assez compliqué à faire, mais qui est très 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 belle. Et puis il y a d'autres trucs, voilà, je travaille sur ça. Bien sûr ça met du temps, je peux pas évaluer le temps parce que le studio d'enregistrement va reprendre l'instru, va retravailler encore et encore, donc ça peut durer hyper longtemps, mais en tout cas je vous tiendrai au courant de toute façon. Non mais sérieusement, j'ai même pas le courage de tenir le téléphone.
Bon, voilà, donc c'était ça que je voulais vous dire. J'ai aussi passé des commandes fournisseurs qui doivent arriver. Donc là, je me suis un petit peu penchée sur les senteurs de la rentrée de l'automne. Sauf que là, je vais franchement pas effectuer mes tests tant qu'on est en canicule. Mais quand la canicule sera finie, je pense que je vais effectuer mes tests. Voilà, même parler, j'ai du mal. Bref, voilà, donc en tout cas, j'ai très très hâte de pouvoir vous partager cet album parce qu'il y a beaucoup d'émotions dedans. Enfin voilà, ça parle, ça évoque des choses. Et puis il y a surtout beaucoup d'émotions et beaucoup de travail aussi. Parce que tout ce que vous allez entendre, c'est des chansons que j'ai répétées avant. C'est des chansons que j'ai fait en acoustique avant. Donc j'ai dû travailler, j'ai dû passer du temps. Je vous mettrai une petite vidéo juste ici. Voilà, du temps que j'y ai passé. Mais effectivement, quand j'ai répété par exemple Forever Yours, qui est celle que je vous ai fait découvrir en acoustique, que vous avez aimé, et ben j'ai voulu la faire on va dire en instrument. Donc ça a été très complexe parce que du coup elle a été chantée de manière un peu plus un peu plus grave que l'origine. Donc voilà, donc c'est vrai que... Et puis le truc, c'est que moi j'avais écrit pas mal de chansons avant, en 2020 ou 2021, des chansons en anglais. Donc, et j'avais dit que j'allais reprendre du coup certaines chansons parce qu'il y a des chansons que j'ai adorées. Donc il y a beaucoup de chansons en anglais, même si je vous cache pas qu'il y en a quelques-unes en français, mais c'est vrai que comme je les avais écrites en anglais, parce que voilà, j'aime la langue anglaise et je trouve que voilà, ça me correspond plus, c'est ce que je préfère. Du coup, j'ai travaillé sur essayer de la traduire en français, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet album vous plaira. Alors pour parler de l'album, on serait à peu près entre 6 et 8 chansons. Bien sûr, je ne pourrais pas financer les 8 chansons comme ça parce que je vous dis, ça coûte extrêmement cher et on ne se rend pas compte, mais on est dans des prix, voilà. Mais bon, c'est le monde de la musique, c'est comme ça. Donc je pourrais sortir une partie déjà sur les plateformes de musique et ensuite je pourrais sortir d'autres parties plus tard. Under the Stars, qui est une chanson, je vous mettrai un petit aperçu dans cette vidéo parce que vous l'avez entendu juste avant avec une qualité de son pas terrible, mais j'essaierai de vous la mettre à une bonne qualité de son. En tout cas, Under the Stars, j'aimerais la sortir pour les fêtes de fin d'année parce que je trouve qu'on est complètement dans un côté philharmonique et on a l'impression qu'on est vraiment dans un grand concert. En tout cas, ça évoque ça. Moi, ça m'évoque beaucoup les chansons, vous savez, qu'on a dans les chorales pas forcément dans l'église, mais vous savez, les grandes musiques qu'on entend dans les chorales et tout, avec les instruments, les saxons, les trucs, les machins, les pianos, les voix et tout, ça m'évoque ça en fait, Under the Stars. Et Under the Stars, c'est une musique qui s'appelle en fait Sous les étoiles. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur la partie que j'ai mis, mais c'est une chanson d'amour et c'est une chanson qui est très belle parce que elle raconte encore une histoire. Et voilà. Après, je vous expliquerai quand elles seront en ligne et quand je les aurai diffusées, je vous expliquerai un peu plus en détail ce qu'elles veulent dire. Voilà, on peut se les approprier puisqu'elles ont été écrites aussi pour ça. Voilà, bref, je vais arrêter de filmer parce que clairement je suis en âge en fait. Voilà. Et puis écoutez, je vais vous laisser. Bon courage, vraiment du fond du cœur pour la chaleur à toutes et à tous parce que franchement on va tous subir ça. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. And we'll dream and finally forever.